Je me nomme Albert Podingue et nion de nion, je ne gagne pas un pognon de dingue. Qu'est-ce que je fais encore dans cette poubelle? Faudra bien que j'en sorte. Mais puis-je en sortir seul? Oh, je pressens de bonnes âmes, animées par un souffle eucharistique ou un esprit solidaire, prêtes à me tendre la main pour me sortir de ma poubelle et pour me replonger immédiatement dans la leur de poubelle. Certes, la promiscuité peut avoir des aspects agréables, mais comme vous le savez, autant nous sommes familiers de nos propres déchets, autant nous les apprécions, ils font partie de notre décor intérieur, autant les déchets des autres sont particulièrement désagréables et encombrants. Ah, si toutes les poubelles du monde pouvaient se donner la main! Illusoire, encore une fois, car c'est le monde entier qui est devenu une poubelle. C'est sale, ouais. Mais c'est le propre de l'humanité. Sale, ça reste gentil. C'est dégueulasse, c'est innommable de bêtises crasses, de pollution, de plastique, de déchets toxiques, de poison, dans l'air, dans la terre, dans la mer, partout. Au bout de l'Antarctique, comme à la racine de tes cheveux, ou dans le sperme qui fera ton bébé. Petit micron, qui flotte, qui tourne, qui vole, passe au-dessus du pôle. Où vas-tu te poser? Où vas-tu te poser? Petit micron, tu n'as pas de mémoire, mais quelle est ton histoire? D'où t'es-tu échappé? D'où t'es-tu échappé? Petit micron, sorti d'un réacteur, d'un labo par erreur. Incident sans gravité. Incident sans gravité. Incident sans gravité. Soulevé par une tempête, du désert au Koweït, missile United States, Kosovo volatilisé. Kosovo volatilisé. Petit micron, vole au-dessus des hommes, poussière de plutonium, qui va te respirer? Qui va te respirer? Petit micron, millième de millimètre, se pose dans votre assiette. Vous allez l'avaler? Vous allez l'avaler. Petit micron, se glisse, se colle, se fixe, un os, poumon, vessie, sang, moelle épinière, radioactivité, par millions multipliés. Petit micron, foie, cerveau, testicule, se nécrose les cellules, noircissent, se multiplient, cancer, leucémie. Petit micron, atteinte neurologique, sperme, placenta, fœtus, enfant né mal formé, sans bras, sans nez, sans pieds. D'autres petits microns virevoltent dans l'air, civil ou militaire, civil puis militaire, vimile et civitaire, tivile et similaire, continue d'irradier pour des millions d'années, continue d'irradier pour des millions d'années, continue d'irradier.
en connaissez une autre d'espèce? Espèce de... capable en quelques siècles de faire disparaître des centaines d'autres espèces et de se menacer elle-même de disparition. L'humanité a transformé le monde en une poubelle. Il jette tout ce qui a permis son apparition, air, eau, terre, plantes et animaux, avant de s'y jeter elle-même. Extraordinaire, inimaginable. Et elle arrive en même temps à se glorifier de son intelligence supérieure, de sa capacité d'adaptation, de sa maîtrise scientifique et technologique. Fantastique. Alors, comment fait-on pour nous sortir de cette poubelle? On n'en sort pas. Eh oui, représentant de l'espèce supérieure, même si cela fait plus de 40 années qu'on vous le répète, qu'on essaie de l'empêcher ou de le freiner, et qu'on se prend pour cela des coups de matraque sur la gueule, vous avez enfin compris que vous faites naître vos enfants dans une poubelle. Pire, que vos enfants sont des poubelles. Une somme de déchets accumulés, un cocktail monstrueux de molécules chimiques, des bombes à retardement d'allergies, de cancers, de maladies, dont nous ne savons même pas encore le nom. Donc, nous ne sortirons pas de notre poubelle, puisque nous sommes nous-mêmes des poubelles. Il n'y a qu'une solution. Il va falloir nous recycler. Tiens, justement, il est temps que je vous raconte les aventures du bouffon recycleur. Et évidemment, si je vous les raconte ces aventures, c'est pas pour vous divertir. Je ne fais pas diversion, moi. Si je vous les raconte, c'est pour que ça vous serve à quelque chose. Dans une ville de la mer du Nord, où il faisait la Manche, et dont je ne me soucie plus guère, mais dont il faudra pourtant vous rappeler le nom, vivait, il n'y a pas si longtemps, un jeune homme. On prétend qu'il portait le surnom de Podingue, Albert Podingue. Albert Podingue naquit avant Fukushima, et même avant Tchernobyl, avant les Gilets jaunes, avant les Nuits debout, avant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avant la lutte des Goudières, avant la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Il naquit avant Macron au pouvoir, avant Hollande au pouvoir, avant Sarkozy au pouvoir, avant Chirac au pouvoir, avant Mitterrand au pouvoir, avant Giscard au pouvoir, avant Pompidou au pouvoir. Bref, il vécut au XXe siècle. C'est vous dire si c'est vieux. Et Albert naquit dans une poubelle. Une poubelle toute neuve, mais une poubelle. Une poubelle géante. Une poubelle assez grande pour qu'il y apprenne à marcher, à faire du vélo, à courir après les filles, mais une poubelle quand même. Sa ville natale était une poubelle. Tout petit gamin, déjà, Albert Podingue prit conscience qu'il vivait dans une poubelle, et il le disait autour de lui. On va tous en crever. Derrière chez moi, il y a une usine. C'est pas un dragon post-glaciaire. Elle fume, elle crache dans l'atmosphère, sur les vitres et sur la verdure. Le linge, les bronches et les voitures, les tombes, les cheveux des demoiselles, de la limaille et des poussières. Bienvenue dans l'ère post-industrielle. Mais tout autour de lui, beaucoup disaient « Tais-toi, gamin, c'est ça qui crée des emplois. » Et on lui disait aussi « Écolo, rigolo. Tu veux t'occuper des petites fleurs et des petits oiseaux ?» Albert ne comprenait pas encore la petite allusion sexiste. C'est un truc de gonzesse, les petites fleurs et les petits oiseaux. Sinon, il aurait répondu « Et ton petit oiseau à toi, il se portera comment avec ton cancer des couilles, connard ?» On lui disait aussi « T'es contre le progrès » ou « Il n'y a pas plus de radioactivité qui s'échappe d'une centrale que d'une montre avec des aiguilles phosphorescentes. » Ou encore « Du nucléaire, oui, camarade, mais du nucléaire français. » Bref,
arguments imparables de conneries qui nous ont été répétés pendant des décennies. Et le petit Poding grandissait et continuait de prêcher dans le désert. Enfin, c'est une image. Là où il se trouvait, il y avait beaucoup de sable, mais ce n'était pas vraiment le désert. Dans le sable, il y avait aussi des grosses merdes en béton, des blocos qui puent la pisse, que la guerre avait laissés. La guerre avait aussi laissé des bombes, des tonnes de bombes et des grenades. Et oui, encore des déchets. Des explosifs de toutes sortes, dans le sable, que des gamins s'empressaient de vouloir emporter chez eux. Et régulièrement, le journal La Voix du Nord relatait les mains arrachées et relançait l'appel. Si tu vas jouer dans le sable et que tu trouves des armes, ne touche à rien. Même 30 ans après une guerre, ça vous forme la jeunesse. Bon, là je vous ai donné un indice. Le Nord. La poubelle natale de ville d'Albert Poding se trouvait aux confins du pays du Nord. Au nord de Hasbrook et Wallenkapelle, au nord de Steenvoorde, de Wormhout et de Berg, à l'extrême nord du pays du Nord. Et rien que les noms vous font frémir, parce qu'ils ne sonnent pas français, et que vous comprenez que vous êtes un peu en pays barbare. Alors vous imaginez le mur de glace qui vous protège des sauvageons et des marchands blancs, mais quand vous y arrivez, vous vous rendez compte qu'à la frontière belge, le poste de douane est devenu une boutique de chocolat. Et je sais, vous allez me dire que ça tourne à l'obsession, mais c'est vrai. Les centrales nucléaires belges sont aussi pourries que les nôtres. Et ils ont beau avoir essayé de faire un mur de glace à Fukushima, ça n'a pas été très opérationnel. Donc un mur de glace à la frontière pour protéger les Français de la connerie belge et les Belges de la connerie française, c'est pas grave. Les radiations, on va les arrêter avec des Léonidas. Or donc Albert Poding naquit et vécut dans une ville de merde du Nord où il fit la Manche et dont je vais vous donner le nom, Dunkerque. Non seulement Dunkerque est la patrie du Poding, mais c'est aussi, excusez du peu, le centre du monde. Ouais, vous pouvez vous marrer, mais c'est vrai. En vérité, je vous le dis, Dunkerque est le centre du monde. Certes, cette affirmation péremptoire peut sembler quelque peu égocentrique, mais elle n'est pas nombriliste, non. Car Dunkerque n'est pas le nombril du monde. Dunkerque est le trou du cul du monde. Je sais, l'expression trou du cul du monde est un peu galvaudée, et n'importe qui nomme ainsi n'importe quel bout du monde, lieu désert, abandonné des hommes. Cruel contresens, car un trou du cul n'est pas vide, on s'y presse même. Dunkerque est le trou du cul du monde, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de vent. Dunkerque est le trou du cul du monde, et on ne pouvait rêver meilleur endroit pour étudier ce que l'époque a dans les tripes. Oh, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu un long processus centripète pour en arriver là, à arriver à obtenir ce concentré d'univers. Dunkerque est le trou du cul du monde et après plus de 30 années d'études approfondies, Albert Poding en était arrivé à cette conclusion, ça pue. Ça vous fait marrer qu'on soit dans la merde? Pourtant, méfiez-vous. C'est une odeur qui se propage très facilement. Par exemple, vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi y a-t-il un cœur sur le blason de la région Nord-Pas-de-Calais? Non, on recommence. Pourquoi y a-t-il un cœur sur le logo de la région des Hauts-de-France? Ils l'ont gardé sur le logo, le cœur. Pourquoi ce cœur? Eh bien, c'est en référence à la tradition, qui veut que l'on découpe un petit cœur sur la porte
de la cabane dans laquelle on va délicatement et à l'abri des regards déposer sa merde au bout du jardin. Eh oui, le pays tout entier est venu déposer ses merdes chez nous. Les chiottes du pays. J'exagère? Mais non. Il y avait réunis là plus de 13 sites Seveso. Les sites Seveso sont des industries à haut risque. Seveso, ça vient d'une catastrophe qui a eu lieu en Italie. Donc, 13 sites Seveso, ce sont 13 usines dangereuses, raffineries, pétrochimie, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. 6 réacteurs. Ce sont autant de catastrophes potentielles. Et ces usines sont si proches que l'on peut même imaginer des réactions en chaîne. Dans cette région, ils les attirent, les emmerdent, en battant même des records. Chômage, misère, malnutrition, pollution, insalubrité, friche industrielle, saturnisme, alcoolisme, tuberculose, obésité, mortalité. Et j'en oublie. Tous les emmerdent. Et ça puait tellement qu'un peu partout, ils installèrent des ventilateurs géants de je sais pas combien de mètres de haut, et ils eurent beau dire que c'était des éoliennes, personne ne fut dupe. En plus, Dunkerque, quand même, c'est pas très joli. C'est la faute à la guerre. C'est la faute à la reconstruction. C'est pas la faute à pas de chance. C'est la faute au progrès. C'est la faute à la crise. C'est pas la faute à pas de chance. Et Albert Podingue passa sa jeunesse à tourner en rond dans sa poubelle. Faut que je m'insère, qu'il disait. Mais je misère. Entre je m'insère et je misère, il n'y a qu'une lettre de différence, hein. La haine. Alors à force, il a plongé. Non, il n'a pas plongé dans le stupre, la délinquance, la drogue ou la publicité. Non. Il a plongé les mains dans l'eau de vaisselle d'un petit resto. Il aimait bien la plonge. Mais ce qui l'écœurait, c'est ce qu'il y avait avant. Tous les midis, débarrasser les assiettes. Les frites déjà froides. Les tomates tranchées à la fleur de l'âge. Les petites plaquettes de beurre sauvagement martyrisées à coups de fourchette. Les bouts de bidoche figés dans la sauce à la crème. Allez, on jette, on jette, on jette, tous les jours de l'année. Des sacs entiers remplis d'ailes, de pattes, de cuisses, de pieds, de langues, des tonnes de chair dans des sacs plastiques déposés tous les jours sur le trottoir. Au 421e jour, Albert Podingue a craqué. D'un coup de pied, il a ouvert la porte à battant qui donnait sur la salle de restauration. Il est sorti des cuisines en hurlant « Sadique, pervers, psychopathe, serial killer !» Au patron, ça lui a pas plu. Il l'a pris par le col, les deux cols même, et il l'a jeté dehors, sur le trottoir. Alors Albert s'est relevé, il s'est retourné, et il lui a dit « Donne-moi ma paye !»« Tu peux toujours courir !» qui lui répond le patron. Puisque c'est comme ça, je pique. Et là, il n'avait pas trop le choix. Sur le trottoir, il n'y avait que 2 poubelles. Puisque c'est comme ça, je te pique ta poubelle bleue. Il n'allait pas prendre la poubelle marron, elle ne s'accordait pas trop à la couleur de ses yeux. Alors Albert Podingue, poussant sa bleue de poubelle, courut. Il courut pendant des kilomètres. Il courut jusqu'au nord du nord. Il courut jusqu'au bout de lâcheté. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Il ne pouvait pas aller plus loin, alors il s'arrêta. Il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre, alors il souleva le couvercle. Avec émotion. Car sa poubelle bleue lui rappelait son vélo bleu
à l'époque où il était au lycée, il avait collé 3 autocollants. Un petit nucléaire non merci, un autocollant sauvons les baleines, c'est toujours d'actualité, et un 3e, complètement incompréhensible pour la plupart des gens à l'époque, recyclant. Car la poubelle bleue est la première poubelle de tri sélectif mise en place en France. Albert Podingue cherchait une petite annonce. Un truc qui dirait cherche artiste pauvre pour le rendre immédiatement riche et célèbre. Mais il ne trouvait pas. À la place, il y avait cherche commercial. Cherche commercial. Cherche commercial. Cherche commercial. Ah! Concours! 2000 postes. Gendarmerie nationale. Ouais, bon, non. Cherche commercial. Cherche. Bon. Il n'y a pas à tortiller. Il fallait qu'Albert Podingue trouve quelque chose à vendre. Mais quoi? À part lui. Alors Albert se mit à la chanson. Je colle des sparadraps sur des jambes de bois, ça sert à rien, c'est là que le bas blesse. Je travaille dans le socio-cul, mais le politique s'affaisse, et tout le monde se met à chanter. Insérez-moi dans votre clan, votre bande, insérez-moi dans votre petite coterie, insérez-moi, disent le valet et le vassal, implore les courtisans. Brigitte se fait sauter par son directeur, un petit boulot pour quelques faveurs. Pour être chef de rayon, elle assure sa promotion, se fait docile et doucement susurre. Insérez-moi dans votre club, votre gang, insérez-moi dans votre petite coterie, insérez-moi, disent le valet et le vassal, obséquieux complaisant. On avait bien voté pour le bon député, celui qui dit il faut que tout cela change. À peine à l'Assemblée, plus rien ne le dérange. À ses collègues, le voilà qui chante. Insérez-moi dans votre club, votre gang. Insérez-moi dans votre franc-maçonnerie. Insérez-moi, dit-il vaincu sans état d'âme, implore les courtisans. J'écris sans complaisance, je crois le plus malin, mais moi aussi, je veux tenter ma chance. Rêvant de reconnaissance comme des milliers de crétins, même si je balance ce petit refrain. Insérez-moi dans votre clan, votre bande, insérez-moi dans votre petite coterie, insérez-moi, disent le bouffon, le vassal, implore les courtisans. Insérez-moi, insérez-moi, insérez-moi. Eh ouais, ça applaudit autant qu'à l'époque, dans les centres sociaux, les maisons de quartier. Et justement, un jour qu'Albert poussait la chansonnette, voilà-t-il pas qu'il entend, provenant du maigre public, une voix qui hurle « Vas-y, bouffon, va te recycler, complètement ouf le cum !» Tonio, 12 ans et demi, jeune des quartiers,
Oui. On dit des quartiers, et tout le monde comprend. On ne dit plus quartier défavorisé. Tout de suite, on comprend que c'est pas un quartier. Bourgeois, bourgeois, on ne dit plus non plus, non. D'ailleurs, Tonio, il sait ce que c'est un bourgeois. Un bourgeois, c'est un gars qui a un iPhone 12, une casquette Booba, une veste Nike, enfin bref. Un bourgeois, c'est quelqu'un qui a un truc que lui, il n'a pas. Bref, tout le monde est le bourgeois de tout le monde. Ce qui arrange bien les bourgeois. Vas-y, bouffon, va te recycler. Mais oui. Mais voilà. Voilà ce qu'il faut faire, Albert Podingue. Fais plaisir à ta mère. Fais plaisir à ta ministre du Travail et de la Solidarité. Invente un nouveau métier, monte une start-up, sois auto-entrepreneur, recycle-toi. Et Albert Podingue décida de se recycler. En bouffon. Oui. Je sais, aujourd'hui, bouffon, ça veut dire gros naze, mec un peu dépassé, pitre, enfin c'est une insulte. D'ailleurs, qui traite-t-on de bouffon aujourd'hui? Les hommes politiques. Oui. Pourtant, les despotes n'aiment pas les bouffons. Pensez à Louis XIV. Il n'avait pas de bouffon. Molière? Ah non. Molière était un valet. Oui. Officiellement, Molière était valet de chambre du roi. Aujourd'hui, qui traite-t-on de bouffon? Les hommes politiques? Erreur. Ce ne sont pas des bouffons, les hommes politiques. Ce sont des valets de chambre. Je vais me recycler en bouffon, décida Albert Podingue. Mais pas n'importe quel bouffon. Je reprends ce mot, insulte des insultés. Méprisé par les méprisés eux-mêmes. Ce mot jeté par tout le monde. Et je me recycle en bouffon recycleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bouffon, je peux tout dire. Recycleur, je peux tout recycler. Même vous. Ainsi commencèrent les aventures d'Albert Podingue, bouffon recycleur, et de sa poubelle bleue. Et il arpenta son pays juché sur sa bleue de poubelle en haranguant les foules. Participez-vous à la grande cause universelle de ce début de millénaire, j'ai nommé le recyclage. Pourtant, tout se recycle, le fer, le plastique, le papier, le verre, tout, les fringues, la musique, les modes, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, les émissions de télé qui parlent des émissions de télé. Les hommes politiques aussi se recyclent. Et ils recyclent les programmes des autres d'ailleurs. Tout se recycle. Moi, j'ai recyclé ma poubelle bleue et je vais maintenant recycler ma poubelle de ville. Je vous le dis, nous allons faire de notre poubelle de ville le plus beau lieu du monde et du monde le plus beau lieu de l'univers. Et à ces mots, certains riaient jaune, d'autres riaient de toutes les couleurs. Du moins, Albert Podingue mettait-il les rieurs de son côté.